بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec nos chapitres, le Idam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, description de accompagnement qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient avec ce staple food, ce du pain. Le hadith 157, Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporte حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء qui est un depuis parmi les habitants Cham qui appelle Ata عن أبي أسيد qui rapporte depuis Abi Asid qui est un tabi'i قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire كلوا الزيت وادهنوا به كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit consomme de l'huile azayt. Normalement de vous traduire par de l'huile, mais ici c'est de l'huile d'olive. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire azayt, il peut dire de l'huile d'olive. D'ailleurs l'olive c'est zaytoun. On retrouve même mot là-bas. Donc consomme de l'huile d'olive et iddahinu bihi. Iddahana veut dire applique-li l'onuleko. Ça veut dire nous prenons nous frotte l'onuleko en différents parties nous l'éco. Nous capable d'appliquer dans CV ou soit dans la barbe aussi. Donc l'india consomme-li et applique-li l'onuleko fa innahu min shajaratin mubaraka. Parce qu'il vient depuis un pied qui mubarak qui béni. Comme nous lit dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nur Kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaraka. Comme dit un astre qui peut illuminer yuqadu min shajaratin mubaraka. Allume-li avec quelque chose qui sort d'un pied mubarak. Shajaratin mubaraka. Donc nous retrouvons ça mot-là ici, un pied qui bénit. Mubarakatin zaytunatin. Là, il mentionné qui pied ça, c'est pieds zaytoun, olives. Alors, ben, ulama explique-nous qui fait les bénis. Différentes raisons. Je dis qu'il sorti, il pousse dans Bilad Sham. Sham, donc, ce qui nous appelle à ce là le Levant, le Levant, la Palestine, la Syrie, sa région-là. Donc, ça, c'est une région bénie. Alors, quand il sorti là-bas, il bénit. Et il y a plusieurs hadiths encore que Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionne ça. Nous trouvons aussi dans le Tariq qui premier pied qui t'y poussait la terre, c'est pieds d'olive. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala fin détruire partout pendant le déluge de Nuh alayhi salam, après ça, la terre fin recommence gagne végétation. Donc, premier quelque chose qui t'y poussait, c'est les olives. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous qu'il y a beaucoup de bénéfices là-dedans. Il y a plusieurs hadiths encore, beaucoup d'autres hadiths encore que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous. Par exemple, il dit Kulu az-zayt, mange az-zayt. Alors, ici nous trouvons Kulu, akala veut dire manger. On traduit par consommer. Qui fait parce que nous avons boire dans cuillère, mais c'est généralement les peines boisson. Nous ne pouvons pas mettre de l'huile d'olive dans un verre, nous boire. Si nous pouvons boire, pour une raison médicale, nous pouvons boire par cuillère par exemple. Alors, la plupart du temps, nous mangeons. Qui manière nous mangeons, nous consommons en mangeant, nous faisons, nous servons comme un idam, comme on explique. Ça veut dire, nous accompagnons, nous staple food avec lui. Par exemple, nous mangeons du pain, soit nous mangeons rôti, farata, donc nous accompagnons lui avec de l'huile d'olive. Ou soit nous prenons nous assaisonnons, nous manger avec ça, nous faisons une salade. Ou soit nous mettons dans manger, par exemple, la pâte, spaghetti, avec les autres. Nous mettons des olives là aussi, nous mettons de l'huile aussi. Et nous mettons encore dans beaucoup les autres manger. Par exemple, nous trouvons qu'il y a des gens qui un petit peu conscients de la santé. Je n'ai pas trop envie de servir manteque. Alors, dans quelque chose qui est dans manteque, je remplace ça par de l'huile d'olive, dans halwa par exemple. Donc, les vins, beaucoup plus bon pour la santé, surtout concernant le cholestérol, tout ça. Alors, ban ulama dit nous, donc quand les bédias koulou manger,
Donc ici veut dire manger ensemble avec les autres quelque chose comme idam, et bien sûr nous capables boire lui aussi. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qui kulu az-zayt wa ad-dahinu bihi, pareil comme nous finit trouver et parce que les autres l'écho dans nos hadiths qui nous lit fa innahu min shajaratin mubaraka, les vignes depuis un pied qui bénit. Dans l'autre hadith mentionné fa innahu tayyibun mubarakun, parce qu'il est bon et les mubarak, les mêmes dans les mêmes et dans le bien et na bénédiction, Allah fina wa barakat là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit kulu az-zayt wa ad-dahinu bihi fa inna fihi shifaan min 70 da minha al-judham. Les dire mange, consomme de l'huile d'olive et parce qu'il les autres l'écho, parce qu'il là-dedans et na shifa et na guérison pour 70 maladies. Parmi là-dedans et na al-judham, la lèpre, problème la peau. Dans l'autre hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit i'tadimu biz-zayt. Là, il servi le mot i'tadimu, ça veut dire servi comme idam, hein. On explique autres idam qui veut dire wadahinu bihi, parce que les autres l'écho servi comme de l'huile, fa innahu yakhruju min shajaratin mubaraka, parce qu'il est sorti depuis d'un pied qui mubarak, qui béni. Encore l'autre hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi zayti zaytoun, fait une manière de servir de l'huile d'olive, fakuluhu wadahinu bihi, consomme-li et parce-li les autres l'écho, servi-li les autres l'écho, fa innahu yanfa'u min al-basur, parce qu'il est bénéfique pour eux autres contre al-basur. Al-basur, c'est ce qu'on nous appelle l'hémorroïde. Même jusqu'à ça, nous avons un bénéfice depuis de l'huile d'olive. Alors, nous pouvons trouver que de l'huile d'olive, c'est pas juste musulman, mais la science, avec les autres cultures encore, fait une cause beaucoup du bien là, parce qu'en vérité, il y a énormément du bien dans de l'huile d'olive. Par exemple, nous pouvons trouver que de l'huile d'olive, parmi ce bénéfice, il y a à l'inflammation, les capable d'aider dans les autres, par exemple, antioxydants, les diatoxines dans les corps. L'aider surtout pour le cholestérol. C'est un gros problème aujourd'hui, cholestérol, beaucoup du monde a un problème cardiaque. Donc, l'aide pour monter bon cholestérol et pour baisser mauvais cholestérol. Donc, les recommander pour boire au comme ça même. Par cuillère grand matin, un des cuillères grand matin, ou soit, les autres l'air. Donc, il est fortement recommandé pour du monde qui a un problème cardiaque. Mais pas seulement ça, pour n'importe qui du monde, parce qu'il y a du monde qui ne connaissent pas, il y a un problème là, jusqu'à qu'il tombe malade. Donc, une précaution arrive à un certain âge, besoin prendre. D'ailleurs, nous besoin commence à habituer nos enfants avec ça. Nous fait une façon qu'ils rentrent dans nous la cuisine, les rentrent dans nous l'habitude culinaire. De l'huile d'olive capable de combattre certains types de cancers, les bons pour mémoire et les bons pour la cervelle. Les arrange mood bandimon, c'est pas juste musulman type nabawi qui dit ça, mais la science aussi, la science moderne aussi dit ça. Donc les combattent ban inflammation et les autres problèmes, et les bons pour les os, les bons pour les dents et les bons pour l'intestin, pour digestion et ban affaires comme ça, les aide pour système immunitaire et les aide contrôle ce qu'on appelle blood sugar pour bandimon qui a diabète. Donc, il y a énormément de bénéfices là-dedans. Nous l'avons dit qui dans sa pied là, il n'y a rien qui déchire. Tout ce qui est là-dedans nous servit. Par exemple, sur de l'huile, nous servit pour manger, pour boire, nous servit pour cuire, nous servit pour passer nous l'écho, nous servit pour une raison cosmétique, nous servit même pour brûler, pour brûler dans la lampe, pour faire du feu longtemps, pas de l'électricité, donc tu peux faire ça. Tu peux servir comme à manger, comme à idam, comme à dihan, passer l'écho, servir dans la tannerie, sur du bois, donc tu peux servir pour faire du feu. Là, quand on finit de faire du feu avec lui, même sur la sanne qui fait avec du bois d'olive, tu peux servir ça pour nettoyer surtout la soie. Et tu peux servir ça pour nettoyer la soie. Comme ça encore, il y a beaucoup de manfa'a. Rasoul, ban ulama dit qu'il est sorti dans la terre bénie, Bilad al-Sham. Par exemple, la terre des olives, Palestine, il y a tout l'endroit avoisinant, donc là-bas, et na barakat. Alors surtout quand nous connaissons de l'huile d'olive une sortie là-bas, nous connaissons de l'huile spéciale. Malheureusement, il est difficile pour nous gagner ça ici. Mais là-bas, il y a de l'huile spéciale. Et aussi de l'huile d'olive qui sortit dans Madina Sharif, ça aussi, et na barakat. En plus là-dedans, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam là-bas. Ça, par contre, il est beaucoup plus facile pour nous gagner. Dans Al-Ard al-Muqaddasa, là-bas, dans Bilad al-Sham, et dans
70 prophètes, 70 nabis qui fin venir. Et ça, 70 nabis là, fin faire droit pour ça à l'endroit là et pour ça aux olives là. Donc, quand nous bois de l'huile d'olive qui sortit là-bas, nous connaissons 70 prophètes, alayhi salam, qui fin faire droit pour ça. Parmi là-dedans, il y a Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, et parmi là-dedans, il y a nous Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, il fin faire droit, il dit, Allahumma barik fi zayti wa zaytoun. Oh Allah, met barakat dans az-zayt, avec az-zaytoun, dans les olives, avec dans de l'huile d'olive. Marratain, des fois, il fin faire ça doit là. Donc, il y a doit barakat depuis Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et depuis tout ban ambiya. Alors, nous, malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons qui, surtout avec culture qui sortit dans l'Inde, avec les autres parties, l'Occident qui pas donne l'importance à cette quantité-là de l'huile d'olive, finalement, nous retrouvons dans beaucoup la case musulmane, pas du tout de l'huile d'olive. Et dans les autres de l'huile, mais de l'huile d'olive, pas. Alors, nous, musulmans, nous trouvons que c'était un grand sunnat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu es bien content de l'huile d'olive avec ces olives-là. Et nous trouvons ici, depuis le Coran, depuis le Sunnah, qu'il y a énormément barakat avec bénéfice là-dedans. Donc, nous-mêmes, nous pouvons perdre si nous privons de ça, si nous privons nos familles de ça. Alors, nous devons faire une façon, introduire de l'huile d'olive dans la cuisine, dans nos bancs de manger. Nous trouvons différentes façons. Nous pouvons trouver, nous pouvons étonner qui quantité l'Occident. Même, je donne l'importance. Par exemple, si vous regardez la cuisine méditerranéenne, l'Europe de l'Est, l'Europe qui plie près avec Palestine, avec Bilad al-Sham, je qui considère l'importance, je donne de l'huile d'olive et la cuisine arabe, tout ça là. Donc, nous trouvons un moyen pour incorporer de l'huile d'olive dans maximum de nos nourriture, salade, les autres quelque chose. Nous essayons de faire remplacer les autres quelque chose. Il est un petit peu cher, donc nous pouvons un petit peu limiter dans quelle quantité nous sommes capables d'appliquer, mais seulement, même qui prix il était il vaut la peine. Zis en affaires, faire niyat sunnat. Et il y a beaucoup quelque chose qui nous peine à l'habitude. Nous incluons dans nous l'habitude. À cause d'un bénéfice. À cause de la santé du nous ça. À cause docteur fin recommande nous. À cause de nous trouver qu'il y a tel bénéfice là dans dunya. Ça n'a là ce bénéfice indiscutable. Kafir aussi dit ça. L'islam aussi dit ça. Et surtout, le plus grand bénéfice, c'est qu'il est sunnat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les mêmes lignes contents, les mêmes lignes consommées, les recommandent nous d'ailleurs pour faire ça. Dans plusieurs hadiths, nous finissons trouver. Ils recommandent nous pour servir de l'huile d'olive là, pour consommer et pour appliquer dans nos corps. Donc, de temps en temps, nous appliquer dans nos corps. Il y a un petit guin dans CV. Et là, comme on dit avant, il y a un dérivé, il y a de l'huile qui est assez raffinée, il y a un produit qui prend de l'huile d'olive là, qui processe une façon que une façon que vous capable d'appliquer l'éco. Peut-être je t'ajoute des affaires là-dedans. Même si vous pas réussi à incorporer dans vous manger, boire une cuillère au moins tous les jours. Faire aux familles boire, c'est quelque chose qui est bon. Nous conseille nous lire, par exemple, lire Daroud, Surah Fatiha. Nos chefs, tu peux conseiller nous. Surtout les qui sont malades parmi nous. Lire 7 fois Daroud, lire 7 fois Surah Fatiha. Après, relire 7 fois Daroud, souffler là-dedans, boire. Le lendemain, on revient, on refait pareil, on ressouffler, on reboit. Donc, il y a un chifa là-dedans. Nous, quand on consomme comment idam, comment Rasoul sallam peut dire nous, comment nous trouver dans hadith. Par exemple, nous prenons du pain, nous trempons là-dedans. Nous habituellement du beurre. Du beurre arrive à un certain moment où vous commencez à contrôler parce qu'il y a un cholestérol. Après, nous connaissons un produit qui est aujourd'hui. Même quand il est supposé light, donc il y a beaucoup de produits indésirables là-dedans. Par contre, de l'huile d'olive, les bio, les capables de servir dans place du beurre. Il suffit qu'il vous gagne un bon de l'huile qui est bien goûté, vous capable d'ajouter avec les autres affaires. Moi, par exemple, j'ajoute avec du miel, j'ajoute avec des épices, par exemple, la poudre de cannelle, et encore beaucoup les autres quelque chose vous capable de faire. Vous pouvez étonner, vous trouvez quelle quantité bon liété avec du pain. Mais nous retournons à un point important, niyat. Nous apprenons qu'il y a beaucoup de bénéfices là-dedans. Inch'Allah, nous gagnons beaucoup de bénéfices, la santé et autrement. Mais, niyat bizan sunnat. Là, nous pas pour gagner 10 bénéfices la santé avec les autres quelque chose de niaoui. Surtout, nous pour gagner pratique sunnat, nous pour gagner sawab sunnat. Inch'Allah, ça pour rapprocher nous avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous faisons niyat, nous pour consommer de l'huile d'olive, nous pour appliquer de l'huile d'olive avec niyat pour pratique sunnat.
Bien sûr, un point important, c'est que nous besoin assurer que de l'huile là, les pure, et n'a pas un mélange. Vous connaissez aujourd'hui business. Donc, nous besoin qu'on choisir ce qui travergine, comme on appelle lui, qui gagne dans première pression. Vous connaissez quand presse les olives là pour tirer sur de l'huile, sa première pression là fait lui comme ça même ça. Et n'a pas de moyen mécanique qui met dans une machine, les compresse lui, le lâche de l'huile sortie naturellement, sans ajout de produits chimiques, sans qu'ils mettent salé là-dedans. Quand il finit presser un premier coup, là, encore il y a de l'huile là-dedans, mais il est difficile pour tirer de l'huile qui reste là. Alors là, je t'applique produits chimiques et je t'applique salé. Là, je gagne sa deuxième pression là. Sa deuxième pression là, sa qualité finie là. Donc, on besoin de sa première pression à froid et qui est extra vierge. Donc, tout cela nous rodait et nous fait niyat, même les antigènes pas fait non rien. Nous fait niyat, nous pratiquons sur notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, il est bon pour nous la santé. Donc, il y a les autres hadiths encore concernant de l'huile d'olive. Nous les rapidement. Alors, hadith 158, حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال. Donc, سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجيا كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Même wording, même matn, nous vous trouvez qui sont différents, qui mangent et consomment de l'huile d'olive et appliquent les autres léco parce qu'il est sorti dans un pied qui est mubarak. Alors, Imam al-Tirmidhi met une note, il dit قال Abu Isa, un dans ban Rouad, il dit qui wa Abdul Razak, un parmi man narrateur, kana yattaribu fi hada al-hadith. Alors là, nous pouvons prendre un petit affaire, l'ilm al-hadith. Nous vous trouvez qu'il fait Imam al-Tirmidhi, par exemple, il met trois hadiths là, qui ont exactement le même wording. Mais c'est marche c'est un autre différent, il peut expliquer nous qui fait. Alors ça, Abdul Razak là, tu peux faire ittirab. Ittirab dans un hadith, ça veut dire, une fois il rapporte une façon, une fois il rapporte l'autre façon, que c'est difficile pour faire jamma entre cette façon-là avec l'autre façon. Ça qu'on appelle ittirab. Comment dire, une ambiguïté, il rapporte dans différentes façons. Alors Abdul Razak, tu peux faire ittirab là-dedans, farubbama asnadahu wa rubbama arsalahu, une fois li attache li à un sahabi et une fois li saute sahabi là. Donc sahabi là qui sont là, c'est Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc il y a une riwayat nous vous trouvez les dire qui un tel fin rapport depuis Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Là li musnad comment nous dire. Et une fois les rapporter seulement les faire abstraction de mention de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Donc, les négligés qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Là, il y a un hadith mursal. À cause de ça, ban ulama dit que normalement, ça fait que ce hadith-là, il vient daif, il vient faible. Mais seulement, ban ulama dit nous qu'il gagne la fausse hadith-là. Comment? Quand il y a plusieurs hadiths qui, dans la même direction, qui ont le même wording, là, nous pouvons trouver qu'un là, il supporte l'autre là. Hein? Nous avons un hadith qui est faible. Mais seulement, nous trouvons qu'il y a beaucoup de hadiths qui pareil comme ça. Vous avez hadith faible qui veut dire ça. Il y a une possibilité qui n'est pas vraie. Quand il y a beaucoup de hadiths qui pareil comme ça, il n'est pas capable de ça quand ce n'est pas vrai là. Donc, il gagne la fausse. Probabilité qu'il est vrai, il est augmenté. Donc, nous vous trouvez dans l'autre hadith encore, prochain 159. حدثنا السنجي هو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Donc dans ça sanad là aussi nous gagnons même wording, les pas mettre pas mola, ils mettent nahwahu, ça veut dire même wording, même matan. ولم يذكر فيه عن عمر. Et là-dedans donc il pas fin mentionne Omar radiyallahu anhu. Donc ça dernier bout là, il y a un petit peu comment dire une parenthèse, on comprend un petit peu quelque chose encore le ilm mustalah al-hadith. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, retourne le sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans nous l'habitude, nous introduire quelque chose dans nous la vie qui fait à nous revivre sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si nous réussissons faire ça revivre, ne serait-ce que dans nos familles, alors ce récompense grand comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait faire revivre un sunnat,
عند فساد أمتي dans l'époque na fasad dans mon ummat des autres dans mon ummat corruption son récompense à dimoun là c'est mi'at shahid les gagne récompense 100 shahid comment dire 100 dimoun qui final donne la vie dans Allah sosimé qui fin shahid ça dimoun là les gagne récompense 100 dimoun comme ça c'est lui faire revivre un sunnat dans l'époque que dimoun peut tourner les deux avec sunnat donc ça c'est quelque chose qui en même temps est facile pour faire revivre en même temps il y a énormément de bénéfices pour nous là-dedans alors nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donc fait nous vin banjimoun qui fait revivre ban sunna et qui li bénit nous là-dedans wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam